L'important, c'est de croire en ses rêves. C'est toi qui es maître de ta destinée. Tu as en toi une puissance inimaginable. Tu es un petit peu hop. Quoi? Pourquoi tu me coupes? Alors, j'ai rien contre la psychologie positive, les phrases de motivation, tout ça, c'est cool. Mais dans la réalité, tu vois, de la vie concrète du terrain, c'est pas tout rose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie, c'est pas genre... Bon, j'ai eu 2 à mon examen, je viens de me faire virer, ma copine m'a largué, mais... L'important, c'est de croire en mes rêves. Il l'a dit, le mémoniste. Si jamais je crois en mes rêves, alors j'atteindrai les sommets, même si je suis tout en bas. Bon, il ne s'agit pas d'être nihiliste et de tout rogner en bloc, mais nous allons voir concrètement comment on transforme un échec en un succès. Générique. La motivation. Voilà un terme qu'on voit partout. Alors il existe différentes façons de booster sa motivation ou de la comprendre, mais il y a un fait immuable, c'est que la motivation n'est pas constante. Parfois, il arrive qu'on ait un petit coup de mou, ou alors qu'on n'ait pas le moral, parce que voilà, il y a plein de raisons. Parce que peut-être qu'on s'est engueulé avec quelqu'un, qu'on a eu une journée un peu difficile, ou que quelqu'un a mangé le dernier moelleux au chocolat. Pardon, excusez-moi, souvenir encore douloureux. Et toute votre vie, vous serez confronté à ce genre d'événement, vous n'y pourrez rien. Parce que la vie, tu vois, gamin, c'est qu'un gros tas de merde. Et il faut en bouffer pour espérer s'en sortir. Excuse-moi, je t'ai dit, pas de pessimisme dans cette vidéo. Quand vous avez vécu un échec, il n'y a que 2 questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que j'ai appris et comment aurais-je pu éviter cette situation? Ouais, enfin ça c'est l'évidence, hein. Et pourtant, ce sont des étapes que nous négligeons. Et même quand nous avons le bon réflexe de nous poser ces questions, nous arrivons souvent à un résultat biaisé. Pour parvenir à comprendre son échec et à la façon dont on peut le transformer en succès, il y a plusieurs étapes que nous devons respecter. La première étape, c'est de prendre une métaposition. Waouh, on dirait un truc philosophico-religieux, bouddhisto, anarcho-machin. En réalité, prendre une métaposition, c'est tout simplement d'observer une situation avec un point de vue neutre. Un point de vue sans a priori, sans émotion qui viendrait biaiser notre jugement. Il faut en fait se détacher de la scène comme le ferait un spectateur. Par exemple, vous avez vécu une situation où vous discutez avec quelqu'un et tout d'un coup la discussion s'envenime de plus en plus et vous commencez à vous insulter. Monsieur Collard, Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable. Quand la discussion est terminée, vous ne devez pas vous dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est con lui avec ses remarques, oh là là, j'avais envie de lui tarter le visage !» Ayez plutôt ce genre de réflexion. Cette discussion m'a particulièrement énervé, mais je me demande comment on en est arrivé là. Vous devez simplement essayer de décrire la situation, ni plus ni moins. La deuxième étape, c'est de se poser la question du pourquoi. Naturellement, il convient de garder cette position de neutralité. Si par exemple vous avez échoué à un examen, il ne faut pas se dire « Oh purée, vas-y, j'ai pas assez révisé. » Mais en même temps, le prof, vas-y, il m'aime pas, il note n'importe comment. Dites-vous plutôt « Je me demande pourquoi j'ai eu cette mauvaise note. Qu'est-ce qui a posé problème? Est-ce que c'est parce que j'ai pas pu répondre à toutes les questions? Peut-être que ma problématique n'était pas assez précise. Ah, ou peut-être que mon raisonnement était incorrect. Si ça se trouve, il y a des étapes que j'ai loupées. » N'hésitez pas à vous questionner et à questionner les autres sur votre travail. Si vous avez du mal à voir votre problème, peut-être que les autres pourront vous aider parce que eux, ils auront un point de vue neutre. Ils n'auront pas d'émotion particulière. Ainsi, ils pourront vous dire exactement ce qui pose problème dans votre travail et les façons dont on pourrait le corriger. La troisième étape, c'est de se questionner, mais profondément. Si vous repérez le pourquoi de cet échec, il faut que vous vous questionnez profondément. Il faut que vous analysiez votre situation et de comprendre qu'est-ce qui a réellement motivé cet échec. Pour reprendre l'exemple de l'examen raté, vous pouvez vous dire que vous avez échoué parce que vous n'avez pas eu assez de connaissances sur le sujet et donc que vous n'avez pas assez révisé. Mais ça, ce n'est que la surface du problème. En réalité, pour résoudre ce problème, il faut le voir plus en profondeur.
Au final, si vous n'avez pas assez révisé, c'est peut-être dû à un manque d'intérêt pour cette matière, voire même un manque d'intérêt pour le domaine dans lequel vous êtes. Eh bien oui, si vous n'êtes pas motivé par votre travail, comment voulez-vous avoir de bonnes notes et avoir un bon raisonnement? Forcément, vous n'avez pas envie de vous y intéresser. Ou alors, peut-être c'est parce que vous n'avez pas eu assez de temps pour apprendre. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui monopolise tout votre temps. Donc, il faut faire en sorte de contrebalancer cela. Il y a toujours une raison plus profonde derrière un problème. Ça peut être également dû à un problème de mémorisation. Peut-être que vous avez des difficultés à mémoriser et à emmagasiner de l'information. Dans ce cas-là, vous pouvez remédier en prenant un coaching avec moi sur mon site. Oh le mec, c'est pas possible. Sinon, ça peut être un problème de méthodologie. Vous ne savez pas comment extraire les informations pertinentes ou vous ne savez pas encore comment les mettre en valeur. Se poser la question du pourquoi est une excellente étape, mais il faut comprendre le noyau dur du problème, parce que sinon vous ne ferez que gratter à la surface et ce problème se reproduira sous une autre forme, mais ce sera toujours la même base. Il convient donc de garder cette métaposition pour vous analyser en profondeur et ainsi transformer votre échec en succès. La quatrième étape, c'est de trouver des solutions. Ben oui, parce que comprendre l'échec, c'est bien, mais au bout d'un moment, pour évoluer, eh ben, il faut se creuser la cervelle et essayer de trouver des pistes à explorer pour résoudre ce problème. Alors évidemment, si vous avez du mal à trouver des solutions et si vous ne parvenez pas à voir le bout du tunnel, eh bien, n'hésitez pas à demander conseil à d'autres personnes. Ils vous proposeront des solutions, peut-être que ce ne sont pas des solutions qui vous conviendront, mais peut-être qu'en les écoutant, là, une idée va émerger. Et oui, il n'y a pas que la mémoire qui fonctionne par indice de récupération. Un simple petit clic peut éveiller toute notre réflexion et nous donner plusieurs pistes. Mais pour aiguiller votre pensée et générer des idées, vous pouvez essayer de faire un brainstorming. Ouais, je le fais un petit peu avec l'accent, tu vois, parce que c'est plus marketing. Autrement dit, vous avez votre problème, vous savez pourquoi ce problème est là, donc essayez de noter tout ce qui vous passe par la tête pour essayer de résoudre ce problème. Tous les mots, vous les écrivez, même si c'est délirant ou extravagant ou stupide, vous notez tout. L'objectif, c'est de booster et de laisser parler votre créativité pour trouver des solutions viables. Cinquième et dernière étape, définissez un plan d'action. Vous avez déterminé votre problème, vous savez pourquoi votre problème est là, vous avez trouvé des pistes à explorer pour résoudre ce problème. Et bien maintenant, il faut passer à l'action. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir un plan d'action. Voilà, logique. Comme en marketing? Oui, on pourrait voir ça comme ça, ouais. Admettons que vos mauvaises notes sont dues à un problème de mémorisation. La première étape, ce sera de trouver des ressources pour développer votre mémoire. Ensuite, vous devrez découvrir des méthodes et vous les approprier. Et ensuite, vous devrez pratiquer ces techniques, soit tout seul, soit grâce à l'aide d'un professionnel. Et enfin, vous devrez vous tester pour voir si votre problème a effectivement été résolu. Bon, évidemment, j'ai simplifié la chose, mais déjà, le fait de procéder étape par étape va vous permettre de rendre ce changement moins complexe et de vous permettre de l'acquérir sur le long terme. Certaines personnes préfèrent les changements brutaux, mais en général, nous apprécions de changer petit à petit. Pourquoi? Parce que cela ne bouleverse pas trop nos habitudes. Et au bout d'un moment, cela devient automatique et on ne se rend même plus compte des nouvelles actions qu'on a mises en place. À partir de ce moment, on peut le dire, vous avez définitivement évolué parce que vous ne vous rendez même plus compte du changement. Par contre, vous verrez un net progrès dans vos résultats. Nous subissons tous des échecs et nous en subirons tout au long de notre vie. Mais si vous parvenez à les comprendre, à les analyser et à leur trouver des solutions, alors vos échecs deviendront vos meilleurs amis. Alors je sais que la phrase est censée être cool machin, mais c'est un petit peu flippant quand même. Eh bien pourtant il ne faut pas. Quand vous subirez des échecs, vous saurez comment les transformer en succès et donc vous prendrez confiance en vous. Vous saurez comment vous adapter. Vous ne serez pas là à méditer, à rechigner sur votre sort. Vous saurez comment vous en sortir et évoluer. Donc, ne craignez pas l'échec. C'est lui qui va vous permettre de vous transformer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ne commettez pas l'échec de ne pas vous abonner à cette chaîne et de ne pas activer les notifications. Ce serait une grave erreur. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.